On va parler du e-commerce. On commence à avoir un peu de recul et sur le deuxième confinement et sur le Black Friday de la semaine dernière. Et contre toute attente, eh bien, c'est pas Amazon qui a le mieux tiré son épingle du jeu d'après les chiffres de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Alors, mais qui a gagné, Nicolas? Les enseignes classiques que vous connaissez tous, qui sont présentes sur Internet, et pas les purs acteurs du e-commerce. Et quand on prend les chiffres de la FEVA de troisième trimestre, eh ben, les ventes des enseignes classiques sur Internet, elles prennent presque 30%. Celles des purs cybermarchands, comme on dit, notamment Amazon, ça prend 11%. Deuxième observation, très forte progression du drive dans l'alimentaire, le non-alimentaire. C'est pas un secteur sur lequel Amazon est dominant. Et troisième observation, au mois de novembre, le chiffre d'affaires des enseignes classiques sur Internet, il prend plus de 190%. Celui des purs cybermarchands, qui est déjà effectivement à un niveau élevé, ça relativise, mais enfin, il ne prend que 33%. Mais quelles sont les enseignes qui s'en sortent le mieux, Nicolas? C'est un peu toujours les mêmes. Alors, les premières du top e-commerce, Amazon, c'est discount, on est bien d'accord. Mais derrière, celle qui cartonne en termes de progression plus qu'Amazon, c'est toujours pareil, Fnac, Carrefour, Leclerc et Leroy Merlin. Du coup, trois constats. D'abord, quelques bémols à l'hystérie anti-Amazon à laquelle on a assisté avant le Black Friday quand même. Également, la vente en ligne, ça explose en période de Covid, c'est un fait. Et du coup, les PME, TPE doivent se digitaliser. Mais troisième constat, même s'il y a des ventes de e-commerce qui progressent, ça ne compense pas du tout le manque à gagner qu'on observe dans les magasins. Oui, parce que c'est aussi ce que nous disent ces chiffres, Nicolas. C'est que le e-commerce, c'est très bien, mais les achats en magasin, ça reste largement dominant en France. Et c'est pas remplacé par le e-commerce. 90% des ventes, c'est dans des magasins physiques. Il n'y a que 10% sur Internet. De la même manière, sur ce seul secteur du e-commerce, Amazon, certes est dominant, mais ne gagne que 20 € sur les 100 € d'achat en ligne. Donc il n'est pas en position de monopole. Et Amazon ne pèse que 2% des ventes de détail en France. Donc il faut relativiser un peu toutes ces idées qu'on a. Ce qui veut dire, vous supprimer Amazon du jour au lendemain, ça ne change pas nos vies. Et c'est pas d'ailleurs pour ça que les commerces de proximité feront forcément des étincelles.